nouvelle heure d'information sur RTI 1. Bonsoir madame, monsieur, voici le sommaire de ce journal. Ce soir, le dossier économie de la rédaction enseigne sur l'annexe fiscale 2021. Très critiquée cette année, savons-nous comment sont adoptés les projets de réforme fiscale, comment sera impactée la vie des entreprises et pourquoi l'augmentation des taxes sur certains produits de consommation. Un petit cours d'économie à suivre dans ce journal. Et d'entrée, nous verrons cette remise de matériel technique à la RTI, un don de la Chine qui vient renforcer le potentiel d'action de la télévision nationale. Ces équipements d'une valeur de 11 millions de francs CFA ont été remis au directeur général Fosseni Dambélé. La cohésion sociale en gros plan dans cette édition. Nous vous présentons plusieurs missions gouvernementales, politiques et citoyennes pour que règne la paix durant la période des élections législatives. Nous ouvrons cette édition avec ce communiqué de la CEI. La commission électorale indépendante CEI porte à la connaissance de la commission la communauté nationale et des candidats à la candidature à l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021 qu'à la demande des partis et groupements politiques, la période de réception des dossiers de candidature est prorogée exceptionnellement jusqu'au vendredi 22 janvier 2021 à 18h. La commission électorale indépendante CEI compte sur le civisme de tous et de toutes pour le bon déroulement de cette opération. La République populaire de Chine vient en appui au secteur de la communication en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine, du matériel technique d'une valeur de 11 millions de francs CFA a été remis à la RTI. Le reportage de Issa Chonoyeo. La République populaire de Chine renforce sa coopération avec la Côte d'Ivoire dans le domaine de la communication. Elle vient de faire un important don constitué de caméras, de batteries, de chargeurs et de bien d'autres matériels techniques à la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne. Ce matériel est réceptionné par le directeur de cabinet du ministère de la Communication et des Médias qui, à son tour, le remet au directeur général de la RTI. Pour l'ambassade de Chine, la RTI est un partenaire important. Et pour nous, nous voulons renforcer la coopération entre l'ambassade de Chine et la RTI d'une part, et la coopération entre la CGTN et la RTI d'autre part. Pour nous, c'est très important de renforcer la coopération de ce domaine, puisque cela contribuera au développement des connaissances et des compétences mutuelles entre les peuples respectifs. Cela constituera une base solide de la coopération entre nos deux pays. Ce lot de matériel va renforcer la capacité de travail du média des services publics, selon le directeur général Fosseni Dambélé. Nous avons un programme de coopération avec la République populaire de Chine à travers son ambassade en Côte d'Ivoire, qui est constitué entre autres d'échanges de programmes avec la chaîne publique CCTN de la République populaire de Chine. Et nous avons commencé la diffusion d'un certain nombre de programmes mis à notre disposition. Et c'est des choses qui vont continuer. Nous espérons bénéficier de programmes de formation. Aujourd'hui, nous avons déjà eu ces équipements qui viennent renforcer la capacité, le potentiel d'action de la RTI. Le directeur de cabinet, Jean-Martial Adou, représentant le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tchomoko Touré, salue le geste de la Chine qui démontre l'excellente relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et ce pays. Le ministère ne peut que saluer ce beau geste de la République populaire de Chine parce que la RTI en a bien besoin. Ce don pour nous traduit l'excellence, disons, de la coopération entre la République populaire de Chine et notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur l'ambassadeur, disons, pour cette générosité. Ce don de matériel technique est d'une valeur de 11 millions de francs CFA.
Voilà, la coopération inter-État est au service du développement et d'ailleurs, le développement est l'un des maîtres mots de la politique du chef de l'État Alassane Ouattara. Cela se traduit bien par les projets réalisés ou en voie de réalisation dans le pays. Et au centre-est de la Côte d'Ivoire, les populations de Kwasi-Kwasi-Kro ont été informées sur le plan de développement par le ministre Kofi Nguessan Lataille. Une séance d'information que rapporte Eugène Toubé. Dans la cour de la mairie de Kwasi-Kwasi-Kro, c'est une atmosphère de retrouvailles familiales. L'enfant de la région, le fils, le frère, présente à la manière de celui qui revient vers les siens ce qu'il a obtenu de son voyage et indique la voie de salut de tout le village. On a intérêt à être soudés quand on sait qu'on est sur le bon chemin. Restons unis parce qu'on est sur une bonne pente et il ne nous appartient pas de reculer. Population, cadres, élus et chefferies traditionnelles sont reconnaissants des bénéfices obtenus de la politique de bien-être des populations, politique déclinée dans tous les domaines du développement et inscrite dans la vision du président de la République. Kwasi-Kwasi-Kro porte fièrement les signes de son essor et ses populations relèvent à l'envi et avec beaucoup de satisfaction les nombreux acquis grâce auxquels le département sort progressivement de sa léthargie. Au niveau sanitaire, il n'y avait pas de centre de santé dans certains villages. Le conseil régional nous a permis d'équiper, de réhabiliter tous ces centres de santé. De 5 centres de santé, en moins d'un an, nous sommes actuellement à 8 centres de santé. Nous disons merci au président du conseil régional du Nizi et merci au président de la République de développer l'école. Mon rêve est de voir tous les élèves de ce département aller à l'école et réussir par les infrastructures. Dernier bénéfice en date de la localité du département de Kwasi-Kwasi-Kro, des tables bancs et des kits scolaires obtenus dans le cadre du Pays2R, programme à impact rapide des régions. Un appui de poids ordonné par le président de la République pour aider les régions, vu que leurs moyens sont insuffisants pour faire face à leurs nombreux besoins et préoccupations. La population s'en félicite. Les autorités traditionnelles aussi. Presque la quasi-totalité des villages sont en voie d'électrification. Il y a des châteaux d'eau qui sont en construction. Le développement est en marche. Je demanderai à tous les cadres de s'unir pour le développement de Kwasi-Kwasi-Kro. Les projets sont débattus comme si c'était des projets personnels de chacun de nous. Que ce soit au niveau de la voirie, au niveau de l'électrification, au niveau de l'eau potable, des équipements sanitaires et scolaires. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites sur le terrain. La totale satisfaction des populations de Kwasi-Kwasi-Kro est le bitumage de l'axe qui relie cette ville à Bukanda, une route dont les travaux vont débuter cette année même. Les populations ont encore souvenance de l'annonce faite par le président de la République lors de sa visite d'État dans la région du Zi en septembre 2019. Cette route est entrevue comme la marque d'un nouvel élan pour Kwasi-Kwasi-Kro. Dans la capitale économique, Abidjan, un chef d'État africain reçoit une distinction de la BAD. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République d'Égypte, est le lauréat du Super Prix 2020 du grand bâtisseur de Africa Road Builders. Le prix est couplé du trophée Babacar Ndiaye et il récompense le leadership du président égyptien en matière d'investissement routier. Lanciné Bakayoko. Ce super prix Babacar Ndiaye vient récompenser les méga-projets d'infrastructures routières initiés par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Des projets achevés ou en finition qui impactent positivement la vie des populations, créent des opportunités d'affaires et d'emploi nécessaires au développement économique de l'Égypte. Nous avons construit environ 4500 kilomètres de nouvelles routes. Nous avons mis à niveau environ plus de 5000 kilomètres de routes aussi. Dans les ports, nous avons fait beaucoup. Nous avons aussi fait la doublure du canal de Suez afin d'encourager les échanges commerciaux et d'avoir un trafic plus dense et plus rapide au niveau du canal de Suez. Parmi les projets réalisés qui facilitent aujourd'hui la mobilité des personnes et des marchandises, on peut surtout citer la station métro Héliopolis, un pont suspendu sur le Nil au Caire, l'extension du port de Damiette ainsi que la réhabilitation de la ligne ferroviaire Tanta Mansoura-Damiette. Cette compétition dit Africa Road Builders dotée du trophée Babacar Ndiaye se veut une émulation vis-à-vis des dirigeants africains face aux besoins impératifs de développement des transports. En 2020, ça faisait 5 ans que ça existe et
Et chaque année, une vingtaine de journalistes africains se réunissent pour désigner un lauréat, un président dont le pays a des projets importants en matière de route et de transport pour améliorer les conditions de vie des populations en Afrique. La réunion annuelle de nomination du comité de sélection de The Road Africa Builders Trophée Babacar Ndiaye s'est tenue le 26 juin 2020 par visioconférence. Et je vous invite à présent à en savoir davantage sur l'annexe fiscale 2021. Elle validait l'économie ivoirienne tout le long de l'année et les nouvelles mesures contenues dans cette nouvelle annexe fiscale sont décriées par les entrepreneurs et les consommateurs. Si le sujet alimente la polémique, eh bien parlons-en. Qu'est-ce qui va réellement changer pour les entreprises avec ces nouvelles mesures? Mais avant, que savent les Ivoiriens de cette annexe fiscale? Réponse dans ce dossier EcoPlus qui est proposé ce soir par Jean-Luc Mambo. Depuis le 8 janvier, l'annexe fiscale pour la gestion 2021 est rentrée en vigueur. Mais au fait, c'est quoi une annexe fiscale? Nous avons posé la question à l'Ivoirien lambda avec des réponses qui en disent long sur la méconnaissance de ce document, pourtant si important dans la vie économique. Annexe fiscale, j'entends parler mais je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. Pour moi, l'annexe fiscale, c'est lorsque l'on fait face à l'augmentation de certains produits sur le marché. Selon moi, l'annexe fiscale, c'est lorsque certains produits subissent une augmentation. L'annexe fiscale est un document dans lequel sont consignés les projets de réforme fiscale pour une nouvelle année. Ce document retrace les modifications des articles existants. Il résume aussi les nouvelles taxes et nouveaux impôts par le nouvel exercice. Mais comment le gouvernement fait-il le choix des secteurs et produits à imposer? Nous avons besoin, par exemple, de déployer nos troupes aux frontières, d'assurer l'équipement, d'assurer les mobilités, ainsi de suite. Ça demande quelques ressources. Donc l'État va regarder là où c'est possible de prélever un peu de ressources pour faire en sorte qu'on puisse continuer à assurer la sécurité des Ivoiriens et permettre au secteur privé lui-même de travailler dans les meilleures conditions et de garantir ses différentes marges bénéficiaires. Donc l'État aussi va faire en sorte que les mesures qu'il va prendre ne touchent pas le plus grand monde, en tout cas ne soient pas trop oppressantes pour la population. On note ainsi cette année une autre augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée TVA de plusieurs produits comme le tabac. L'article 14 de l'annexe fiscale pour la gestion 2020 a procédé à un relèvement du taux des droits d'accise sur le tabac qui est passé de 37 à 38%. Les boissons alcoolisées titrant à 35 degrés d'alcool connaissent elles aussi une taxation à 45%. L'annexe fiscale 2021 impose également une taxation de 10% sur les produits de beauté et cosmétiques comme les shampoings ou les produits de maquillage ainsi que sur les mèches et les produits d'extension des chevelures. Le taux de taxation est porté à 50% pour les produits de beauté contenant de l'hydroquinone. Pour les professionnels du secteur et les consommateurs, il ne fait aucun doute, il y aura augmentation de prix. Les femmes n'ont pas l'argent, ils se plaignent pour venir payer. Maintenant, ils vont augmenter encore là. On est foutu, hein? Nous, on ne peut pas augmenter comme ils augmentent là. Parce que si nous, on veut augmenter trop là, nous, on peut faire couper dans notre bénéfice. S'il y a un produit qui est avant, là, on gagne 300, on gagne 200, on peut faire gagner 150 pour que le client achète rapidement, que ça passe. Mais jamais on laisse nos cheveux comme ça. Parce que les mèches sont déjà chers. Si ça augmente encore là, on fait un appui. Autre mesure de l'annexe fiscale qui cristallise les attentions actuellement, la taxation du riz de luxe et de la viande importée. Ces deux produits sont soumis à une TVA de 9%, contrairement aux autres produits alimentaires de première nécessité qui sont exonérés de TVA. Les caractéristiques du riz de luxe à soumettre à cette TVA seront déterminées par arrêté interministériel. En attendant, les opérateurs du secteur accueillent cette mesure avec philosophie. La vie économique est faite ainsi. Il y a des moments de hausse, il y a des moments de baisse. Donc, quand on sait que tout est lié, il va sans dire que c'est normal qu'il y ait des augmentations parfois, il y a aussi des baisses parfois. C'est la vie économique, elle est ainsi faite. Du riz,
mais également du lait. Il est question dans l'annexe fiscale 2021, précisément le lait pour bébé. Mais ici, il ne s'agit pas d'une nouvelle taxe, mais une précision sur un texte antérieur qui s'appliquait à ce produit. À la vérité, c'est depuis 2011 que l'État de Côte d'Ivoire s'est doté d'une législation en matière de taxation des produits laitiers, et ça en ligne avec les directives de l'UEMOA. Nous avons pensé que, compte tenu de la nature du lait infantile, il fallait peut-être ramener ce type de lait-là à une taxation de TVA de 9%. Donc nous ne sommes plus préoccupés par la préservation du pouvoir d'achat des populations. La loi de finances contient tout de même des mesures à caractère social comme l'exonération de l'impôt sur le revenu des créances, l'exonération du droit sur le chiffre d'affaires de la contribution des patentes des dépôts de vente de produits pharmaceutiques situés en zone rurale. Au total, c'est une trentaine de mesures nouvelles qui régira la vie économique. Les chefs d'entreprise, eux, se disent préoccupés par les réductions des exonérations fiscales qui sonnent comme un accroissement de la pression fiscale. Effectivement, c'est un secteur d'activité qui vont subir de nouvelles taxes. Je pense qu'il est absolument important de s'assurer que ces nouvelles taxes-là ne vont pas impacter, je dirais, ces industries-là. Ce que nous disons au niveau du secteur privé, c'est que les entreprises au niveau du secteur formel, aujourd'hui, ont atteint un niveau de pression fiscale qui est assez élevé. Il faut donc élargir l'assiette fiscale en essayant, je dirais, de demander beaucoup plus de contributions au niveau, je dirais, du secteur informel. Si elles sont applicables depuis le 8 janvier, certaines de ces mesures sont encore au centre des négociations entre l'État et le secteur privé. C'est notamment le cas de celles relatives au riz de luxe, à la viande importée ou encore au lait infantile. Voilà un dossier instructif sur les mesures de l'annexe fiscale que nous propose Jean-Louis Gbangbo. Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, dans la région du Bafing, 450 jeunes sont formés à l'entrepreneuriat dans la ville de Touba, un encadrement impulsé par le ministre Moussa Sanogo, cadre de la région. 2 jours durant, ils ont reçu des cours théoriques et une mise en situation pratique, une initiative pour permettre à ces jeunes d'être autonomes par l'auto-emploi, une opportunité dont nous parle F. Boué. Ouaninou, Koro et Touba. 450 jeunes formés en entrepreneuriat par un cabinet et l'agence Emploi Jeunes. Cours théoriques puis mise en situation réelle. 45 groupes de 10 personnes constitués, un capital de 50 000 francs CFA est remis à chaque groupe afin de le fructifier en 24 heures. Les équipes se sont alors lancées dans diverses activités commerciales, agricoles et autres. Avec ce 50 000, vous devez acheter ou vendre quelque chose, trouver en tout cas une idée d'affaires qu'on peut transformer rapidement. Bien entendu, on leur a expliqué c'est quoi le chiffre d'affaires. Il faut maîtriser ses charges parce que si les charges dépassent le chiffre d'affaires, si vous dépensez tous les 50 000 en carburant, en transport, vous n'allez pas faire le bénéfice. Au bout de la journée, 372 500 francs CFA de bénéfices ont été générés par l'ensemble des équipes. La cérémonie de clôture qui se tient à Touba est un bon partage d'expérience. Les 6 meilleurs groupes sont récompensés. Ces 2 jours de formation et de mise en situation pratique ont été bénéfiques pour les participants. Nous avons appris comment créer une entreprise, avec un peu d'argent et comment essayer de vraiment travailler en équipe. On ne savait pas qu'avant, pour pouvoir même soit réussir à faire quelque chose, il faut d'abord avoir un objectif. On n'avait pas de projet, on se lançait dans le commerce comme ça, on ne savait pas qu'il faut d'abord même s'asseoir et décider de faire quelque chose d'abord. En matière d'entrepreneuriat, il faut calculer les sorties et entrées d'argent. Voilà, il faut savoir dépenser. On avait un souci par rapport à ça avant et maintenant je crois qu'il y a un accent là-dessus. Des acquis qu'ils doivent au ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, fils de la région du Bafing, initiateur de la formation. Il désire voir les jeunes être autonomes en saisissant les potentialités sur place, d'où le thème de cette formation « J'ai réussi dans le Bafing ». Les jeunes ont été invités à relever ce défi. Vous devez montrer que la formation a servi, mais aussi vous mettre en mission auprès des autres. Et puis,
je voudrais qu'ensemble, on puisse relever un défi, que parmi vous, nous ayons le prochain Aliko Dangote de la région, en tout cas un jeune qui réussisse quelque chose de formidable et que nous pourrions montrer comme exemple à l'ensemble de la communauté. Notons que le capital et les bénéfices ont été remis aux équipes qui doivent continuer à fonctionner avec l'encadrement de l'agence Emploi Jeunes. Une évaluation est prévue bientôt. La plateforme des organisations de la société civile OSD dédiée au foncier rural était réunie ce mardi à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Elle a ouvert le débat sur la problématique foncière pour rendre inclusive, pour mieux assurer la cohésion sociale. De plus amples informations vous seront données dans la suite de nos journaux. Les cadres des partis politiques s'investissent aussi pour la cohésion sociale. Le coordonnateur RHDP du BAFING a invité les militants de son parti à être partisans de paix pour le bon déroulement des prochaines élections législatives. C'est un message qu'il a apporté aux populations de Koro, Touba et Wanino, une tournée commentée par F. Boué. Face à face, Mariatou Koné, chef traditionnel du Côte d'Ivoire. Au menu des échanges entre la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté et ses 22 chefs de canton et de tribus, les futures élections législatives. Conformément à la volonté du président de la République Alassane Ouattara, Mariatou Koné exhorte les têtes couronnées à jouer pleinement leur rôle pour que les élections d'ici mars prochain se déroulent en toute tranquillité. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Or, vous êtes chargé de prévenir les conflits dans les zones. Vous êtes chargé de gérer pacifiquement les conflits, de telle sorte que le développement que nous souhaitons tous puisse arriver. Voici les législatives qui arrivent. Il faut que vous jouiez vos rôles de telle sorte que ces législatives se déroulent de façon pacifique sur l'ensemble du territoire. Un message clair, bien perçu par les gardiens de la tradition. Nous demandons tous les Ivoiriens de se mettre ensemble à tous les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire pour que les élections qui arrivent, que ce soit les élections apaisées. Nous lançons un appel aux populations, un appel aux responsables des partis politiques pour qu'il y ait des campagnes apaisées où il n'y a pas de vindicte, où il n'y a pas de mots méchants. Où il y a le feu, il ne peut pas avoir le bonheur. Donc je demande à la population ivoirienne d'être ensemble, d'être unis, surtout de s'aimer. En plus des législatives et des traditionnels vœux du Nouvel An, il est aussi question à cette réunion du bon fonctionnement des centres multi-ethniques de médiation et d'arbitrage appelés maisons des chefs. À propos de ces centres, au nombre de 22 pour l'heure, Mariatou Koné a demandé l'accélération de leur fonctionnement en réseau pour la paix définitive en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était plutôt le compte-rendu de Abou Sanogo sur l'appel à la contribution de 22 chefs de canton pour la cohésion sociale, un appel lancé par la ministre Mariatou Koné. Suivons à présent cette sensibilisation dans la région du Bafing, présentée par F. Boué. Le ministre Mamadou Sanogo, coordonnateur régional RHDP du Bafing, a tourné à Koro, Touba et Wanino. Les militants RHDP de cette région sont d'une part félicités pour le brillant score accordé au président Alassane Ouattara lors de la présidentielle du 31 octobre 2020 et d'autre part sont entretenus sur la tenue prochaine des élections législatives. En sa qualité de directeur exécutif adjoint chargé des élections, Mamadou Sanogo invite l'ensemble des militants à être disciplinés. Nous sommes à même de savoir quels sont les candidats les mieux placés, quels sont ceux qui ont le profil pour nous représenter au Parlement. Une fois les candidats retenus au sein du RHDP, soyons disciplinés, allons tous alignés derrière ce candidat RHDP. Les militants pour leur part rassurent. Nous appartenons à un parti politique qui a une ligne de conduite qu'il faut respecter. Nous attendons le choix du parti politique, de notre parti. On vous dit que le RHDP actuellement est le parti majoritaire. Donc surtout dans notre contrée, dans la région du Bafi, on pense que nous allons faire 100% pour le compte du RHDP, Inch'Allah.
Cette tournée de reconnaissance et de remobilisation a été l'occasion pour le coordonnateur régional d'offrir d'importants lots de matériel, des cadeaux et des moments de joie à l'ensemble des populations du Bafing. Et avec l'action des politiques, ce sont toutes les communautés de Côte d'Ivoire qui sont concernées par cette sensibilisation. Réunie en congrès, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire a entretenu la jeunesse musulmane sur les valeurs de paix et de tolérance. La rencontre s'est tenue dans la commune d'Abobo, suivant ce compte-rendu de Pargasso Reconnaît. Dambélé Brahima est le tout nouveau président de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC. Il a été élu à l'issue du 20e congrès ordinaire de cette association de jeunes musulmans pour un mandat de 2 ans non renouvelable. Il remplace à ce poste Sissé Souleymane. Amir Dambélé Brahima entend, au cours de son mandat, renforcer les valeurs d'union, de fraternité et de solidarité entre responsables et membres de l'association, mais surtout promouvoir les vraies valeurs de l'islam, la paix, la cohésion, la tolérance, le pardon et l'amour. Ce congrès s'est tenu au groupe scolaire confessionnel inné d'Abobo Biabou autour de la problématique AMC, cohésion sociale et paix durable en Côte d'Ivoire. Nous essayons de participer à l'apaisement au plus haut niveau pour que nous, Ivoiriens, nous puissions travailler ensemble dans la joie, dans la paix, dans la convivialité, Inch'Allah. La cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire, ce que je dis, c'est un appel que je lance à tous les militants de l'AMC. C'est d'être des ambassadeurs de la paix et de la cohésion sociale là où ils se trouvent. Travaux en atelier, présentation des bilans des organes centraux et renouvellement des instances dirigeantes au centre de ce 20e congrès qui a bénéficié du soutien du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du COSIM Cheikh Aïma Traoré Mamadou et du Premier ministre Ahmed Bakayoko, représentés à ce congrès. Motion spéciale au Premier ministre chef du gouvernement Ahmed Bakayoko et au président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM, Cheikh Aïma Traoré Mamadou. Motion d'hommage à feu Cheikh Aïma Bouakari Fofana. Motion de remerciement aux autorités du pays et motion d'appel relative à la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Des temps forts qui ont également meublé ce 20e congrès ordinaire de l'AMC. Voilà des initiatives pour une Côte d'Ivoire unifiée qui sereinement affronte les difficultés, même celles venues d'ailleurs. L'ennemi venu d'ailleurs sur le plan sanitaire, c'est la Covid-19. Il sévit encore. Le point de la situation sanitaire à cette date en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mardi 79 cas de Covid-19 sur 1729 échantillons prélevés, ce qui représente 4,6% de cas positifs. 116 personnes guéries sont annoncées et aucun cas de décès. Ce 19 janvier 2021, la Côte d'Ivoire comptabilise 25 383 cas confirmés, parmi lesquels 23 643 personnes ont été déclarées guéries. 142 personnes décédées et il reste encore 1598 cas actifs. Le chiffre est lourd. L'épidémie n'est pas terminée, rappelle le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Il exhorte les populations au respect des mesures barrières, notamment le port de masques dans les espaces accueillants du public et les transports en commun pour stopper la transmission de ce virus. Sur le plan sportif, les Éléphantos sont de retour à Abidjan depuis cet après-midi. Un accueil triomphal leur a été réservé. Ils reviennent du Togo où ils ont remporté le tournoi de l'UFOA B en dominant l'équipe junior du Nigeria. 3-2 en finale, c'était lundi soir. Le récit de Moyabi Diabaté et Patrick Diadier. Les héros de l'édition 2021 de la Coupe de l'UFOA B des U17 sont accueillis au pavillon d'honneur de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Le premier responsable des sports en Côte d'Ivoire, le ministre Paulin-Claude Daon, a adressé les mots de félicitations du gouvernement aux enfants du coach Lassina Dao avant de faire cette promesse. Au nom du gouvernement, au nom de l'ensemble des Ivoiriens, avec à leur tête
le président de la République, le président Alassane Ouattara, pour dire bravo aux éléphants U17. Après le Conseil des ministres, nous allons remettre le trophée au Premier ministre, chef du gouvernement, pour qu'il puisse, au nom de l'ensemble des Ivoiriens, certainement le présenter à qui de droit. Avec détermination et abnégation, les éléphantos ont fait un parcours sans faute, s'imposant en finale contre le Nigeria, 3-2. Depuis le triage, quand nous avons donné les dates exactes, je vous ai dit qu'on était prêts. On était prêts et qu'on ira jusqu'au bout. On a été les meilleurs aujourd'hui parce qu'on a travaillé pour être là. Et je pense que seul le travail peut payer et qu'on nous aide aussi à travailler. Pour rappel, ce sacre ouvre en nos pachydermes les portes de la CAN U17 prévue en mars au Maroc. L'actualité internationale au Darfour, des affrontements tribaux ont fait plus de 50 morts et 37 blessés. Selon des sources locales, il s'agit de combats entre la tribu arabe des Rizégat et celle non-arabe des Falatas. Les deux communautés s'affrontent régulièrement dans un cycle de violence représailles depuis des décennies. Le manque d'infrastructures et l'accès aux ressources sont au cœur des tensions. Et déjà l'an dernier, des médiations avaient permis la signature d'une cessation immédiate des hostilités en mai dernier. Pour l'heure, un couvre-feu est annoncé ainsi que l'envoi de renforts venus de l'est du Darfour. C'est le dernier point de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Veillez au respect des mesures barrières pour lutter contre la Covid-19. Excellente fin de soirée chez vous.